Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour continuer le cours sur la symétrie centrale. Donc, on va commencer par la définition de cette nouvelle symétrie que vous avez découvert en classe. Donc, dire que deux figures sont symétriques par rapport à un point signifie que, en effectuant, donc, quel est ce mouvement? Donc là, c'est on effectue un demi-tour. Voilà, on effectue un demi-tour autour de ce point. Et donc, si j'effectue justement ce demi-tour, eh bien, la figure et son image vont se superposer. Donc, par exemple ici, justement, le point O est appelé le centre de symétrie. Et le symétrique de la figure F, par rapport à O, eh bien, c'est cette figure-ci, la figure F'. Comme on voit, on a bien fait le demi-tour. Alors, donc on va voir dans ces exercices d'application. Donc, dans quel cas les gouttes sont-elles symétriques par rapport au point H? Donc, regardons ici. Est-ce que si je fais un demi-tour, j'obtiens cette goutte? Pareil ici. Est-ce que si je fais un demi-tour, j'obtiens ça? Et ici, est-ce que si je fais le demi-tour, j'obtiens ça? Vous avez bien trouvé. Ce ne sont ni ça, ni celui-ci. C'est bien cette figure-là. Après, les figures suivantes semblent-elles symétriques par rapport au point O? Eh bien, regardons. Donc il faut à nouveau faire un demi-tour. Regardons ici. Là, c'est un effet miroir. Ça, c'est une symétrie axiale. Donc ça, non. Ici, vraisemblablement, il y a un demi-tour ici. Mais est-ce que c'est le correct? Là-dessus, on a fait un demi-tour. Par contre, regardez où est-ce que se place le point O. Il est un peu plus vers le bas. Donc en fait, si je fais tourner la lettre F par rapport à ce point, son image devrait être un peu plus bas. Donc, on va rester avec celui-ci. Après, celui-ci. Donc, les deux lettres sont avec la même orientation. Donc, est-ce qu'ils sont symétriques? Ici, on n'a pas la même orientation. Il semble bien qu'il y a l'un à l'endroit et l'autre à l'envers. Donc, ça peut être. Et celui-ci, pareil, on a un à l'endroit et l'autre à l'envers. Donc, bien évidemment, celui-ci, ce n'est pas une symétrie. Celui-ci, c'est bien une symétrie centrale. Et ici aussi, on est bien dans une symétrie centrale. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on a deux points qui sont symétriques par rapport à un autre? Donc dire que deux points M et M' sont symétriques par rapport à un point O signifie que le point O est le quoi du segment MM'. Eh bien ici, justement, lorsque j'ai une symétrie centrale, le point O, c'est le milieu du segment. Voilà. Alors, on va regarder cet exemple. Donc, pour construire le symétrique d'un point M par rapport à un point O sur un papier blanc, bien sûr j'insiste sur papier blanc parce que dans l'activité d'introduction, on avait un quadrillage. Donc là-dessus, on va le faire sur le papier blanc. Eh bien, on va reporter au compas la longueur OM, dans cette distance,
je vais la rapporter sur la demi-droite MO. Donc commençons par M et partant par O. Donc en fait, je vais rapporter cette distance de ce côté, pour ainsi tracer le point M'. Pour rapporter une distance, on peut utiliser la règle, mais bien évidemment, on peut utiliser aussi le compas. Alors, déjà si vous avez bien compris, quand est-ce qu'on a deux points qui sont symétriques par rapport à l'autre? Donc vrai ou faux, dans chaque cas, dire si les points A et B sont symétriques par rapport au point O. Et justifier. Donc, regardons ici. On a un segment AB. Où est-ce que se trouve le point O? Bien, ici, O se trouve au milieu du segment AB. C'est-à-dire que la distance AB, la distance AO est la même que la distance OB. Est-ce qu'on est dans une symétrie centrale? Oui. Donc oui, les points A et B sont symétriques car O est au milieu du segment AB. Voilà. Ensuite, donc on a ce cas ici. On nous présente que la distance OA est la même que la distance OB. Mais est-ce que c'est suffisant? Regardez, le segment AB, il est ici. Si je trace ici avec une règle, voilà. Donc, est-ce que O est au milieu du segment AB? Eh bien non. Les points, ils doivent être alignés. Donc non, les points A et B ne sont pas symétriques par rapport à O, car les points A, B et O ne sont pas alignés. Troisième cas, alors, les points O, A et B sont alignés dans ce cas-ci. Par contre, regardons la distance OA et la distance OB, qui, depuis ici, a été toujours la même. Ici, OA mesure la même chose que OB. Alors ici, regardez, OA mesure ceci, mais combien mesure OB? OB est 2 fois plus grand. Donc, est-ce qu'on a une symétrie? Eh bien non. Les points A et B ne sont pas symétriques par rapport à O, car même si les points sont alignés, même si les points sont alignés, eh bien, les distances ne sont pas égales. Pour cela, on va utiliser des notations mathématiques.
c'est-à-dire que la distance OA n'est pas égale à la distance OB. Très bien. On va donc finir cette vidéo avec une construction en appliquant une petite méthode pour tracer le symétrique par rapport à un point. Alors, on a cette figure, un triangle ABC, et on a ici un point O. J'ai tracé en pointillé ce cercle pour vous aider et pour bien identifier ce mouvement qui est donc de demi-tour autour de ce point. Donc en fait, le triangle, l'image de ce triangle, va se trouver par ici. Et ceci pour bien différencier. La symétrie axiale, c'était par rapport à un axe, on avait une droite. Et la symétrie centrale, c'est par rapport donc à un cercle. On fait un demi-tour. Alors, la méthode pour tracer le symétrique. On va commencer par tracer en pointillé la demi-droite d'origine A passant par O. Autrement dit, c'est ça. Donc allons-y, on va commencer par A et on va passer par O. J'espère être bien dessus. Donc en pointillé, pardon. On fait une droite suffisamment longue. Voilà. Et ensuite, j'étais pas vraiment dessus. Je vais refaire. Ça, il faut faire toujours bien attention. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Après, j'ai tracé cette demi-droite. Et maintenant, on va mesurer, ou plutôt on va rapporter la longueur du segment AO avec la règle ou le compas. Donc on va le rapporter du côté opposé, c'est-à-dire après O, pour ainsi placer le point A' symétrique de A par rapport à O. Donc on va utiliser le compas pour avoir beaucoup plus de précision. Donc je rappelle, ce genre de compas de précision, on l'ouvre en tournant la molette ici. Donc je place la pointe en métal sur le point O. Ensuite, j'ouvre le compas jusqu'à atteindre le point A. Je fais un petit trait pour vérifier que je suis bien dessus. Voilà. Et maintenant, je tourne. Donc attention, on ne prend pas le compas par les petites pattes lorsque je tourne. Pour cela, la main qui est libre, je vais la poser sur la feuille pour bien la tenir. Donc maintenant, en faisant tourner les doigts, voilà, j'ai fait tourner le compas. D'accord? Comme ceci. Vous voyez, je n'écris pas. D'accord? Je maintiens fermement le compas par cet axe. Et voilà, je fais tourner le compas comme ceci. Maintenant, je fais mon petit trait. C'est bien ici. Donc là, je vais placer le point A' symétrique de A par rapport au point O.
Donc les points, toujours, on les met avec des croix. Donc lui, je vais l'appeler A'. Et maintenant, je vais répéter cette démarche avec les points B et C. Alors, je trace donc la demi-droite BO, donc d'origine B et passant par O. Voilà. Maintenant, je prends la mesure OB pour la rapporter de l'autre côté, soit avec la règle ou ici, je vais le faire avec le compas. Comme ceci. Voilà, ça c'est le point B'. Et maintenant, on va placer le point C', le symétrique du point C. Donc, je trace la demi-droite CO, c'est-à-dire partant de C, d'origine C, et passant par O. Voilà. Je prends le compas. Je place la pointe métallique sur O. Et je prends donc la distance OC. Ce n'est pas bien placé. Voilà. Je suis bien sur C. Donc cette distance, je vais la rapporter de l'autre côté. Mince. Ça peut arriver. Voilà. Je suis bien sur C. Je rapporte de l'autre côté. De l'autre côté. Ah, sans bouger, je vais le faire avec la main droite. Voilà. C'est ça. Et donc ici, j'ai placé le point. Pardon, je place le point C'. J'ai placé donc les points symétriques des points A, B et C. Et maintenant, je forme la figure en reliant les points. Et voilà, on a tracé le symétrique de notre triangle ABC, juste ici, A', B', C', par rapport au point O. Donc, vous pouvez bien sûr le vérifier en imaginant cette figure tournant tout le long de ce cercle, et on obtient bien ceci.
J'espère que tout a été suffisamment clair. Je vous souhaite à tous un très bon travail et on se dit à bientôt.